En fait, le fondement de notre motivation pour travailler 3 années durant, Diana Gaye et moi-même, sur la construction de ce cycle, c'est la lassitude par rapport à l'ignorance de ces cinématographies. C'est-à-dire, il y a un moment, ça va quoi. Les gens, ils connaissent le cinéma hongrois, iranien, colombien, hongkongais, et puis l'Afrique serait un pays qui n'aurait en son sein que 3 cinéastes sélectionnés à Cannes au long des 20 dernières années. Il y a un moment où ça nous insupporte, c'est plus audible en fait. Donc pour y remédier, au lieu de parler toujours à des gens de films qu'ils n'ont pas vus et auxquels ils n'ont pas accès, on a décidé de bâtir cette programmation. Effectivement, on en a marre, mais ça fait longtemps qu'on en a marre de cette méconnaissance, de cette absence, de cette absence dans les cinématographies mondiales permanentes des cinémas d'Afrique. Et donc ça fait très longtemps en fait, quasiment depuis qu'on s'est rencontrés, parce que notre amitié aussi est très liée à notre partage de cinéma. Et donc ça va faire 25 ans qu'on a dans un coin de notre esprit, malgré le fait qu'on fasse d'autres choses, notamment des films en premier lieu, ce projet en nous. Au départ, déjà, Diana et moi, on partage cette cinéphilie en commun, parce qu'on a la chance, toutes les deux, d'avoir été invitées dans beaucoup de festivals spécialisés, et donc d'avoir suivi en fait la production sur le continent depuis plus de 20 ans. Donc il y avait un socle commun de films que nous aimions. Et puis ensuite, il y a des pays dont on méconnaissait totalement la production, ou quasi totalement. Et donc là, on a cherché par des relais et des relais de relais, etc., à avoir accès à des liens de visionnage, ce qui déjà était très compliqué en soi, pour ensuite, après à peu près un peu plus d'un millier de visionnages, tout format confondu, faire cette sélection. Sur le socle, il n'y avait pas d'idée préconçue, si ce n'est l'idée qui est arrivée très rapidement de la chronologie, donc qui raconte une histoire forcément, une histoire entre ces cinémas et Valérie et moi, et de ce qu'on avait envie d'y montrer. On insiste vraiment très 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 souvent sur le fait que c'est pas une rétrospective. Donc c'est à la fois ce socle commun de films en partage, c'est des découvertes, c'est s'imprégner dans le laps de temps qui a été assez long de recherche de films, 3 années, d'une zone géographique, d'un pays en particulier dont on connaissait plus ou moins bien les œuvres. Et donc c'est un peu un mélange de tout ça, des relais, des découvertes, mais surtout avec toujours ce moteur de ne montrer que des œuvres qui nous avaient séduites à l'époque, aujourd'hui, enfin d'être en rapport, dans un rapport simplement de nous à ces œuvres de transmission. Et pas du tout l'idée de faire un équilibre, de montrer absolument ce film parce qu'il est très connu ou parce qu'il est incontournable, je ne sais quoi. Il fallait toujours, enfin ça a été vraiment notre ligne et notre fil conducteur de montrer les œuvres qu'on aime. Voilà, ça c'est et après à partir de là se bâtit cette programmation chronologique, encore une fois, qui est aussi un exercice de style et qui nous contraint aussi à certains endroits. Il y avait des années où il y avait beaucoup de films qu'on aurait envie de présenter, on le dit assez régulièrement, les années 70 sont très très riches, il y a des films qu'on a dû mettre sur le côté pour des histoires d'équilibre, de zones géographiques, encore une fois, ne pas rester sur une décennie en ne montrant qu'un coin ou qu'un espace de l'Afrique, et puis la problématique d'accès aux copies. On a été freiné dans nos élans parfois parce que pas de copies, pas de support de films, parfois pas les films dont on pense qu'ils vont être compliqués à trouver, des films récents aussi. Des restaurations, bref, un équilibre de programmation. Alors ma première recommandation, ce serait la soirée de films du Sénégal. On présentera Les Princes Noirs de Saint-Germain-des-Prés de Ben Diogaye Bey, suivi de Bax de Montmartiam. Ensuite, sur le week-end, je recommanderais Aliam Aliam de Ahmed El Malouni,
film du Maroc. Très beau film. Et puis enfin, Histoire d'une rencontre de Brahim Saki, film algérien auquel on rendra hommage autour d'une rencontre. Voilà. Les 3 recommandations, c'est un film très politique, le documentaire Polisario, un peuple en armes de Medrondo, cinéaste de Mauritanie. Burning an Illusion, un film dans les sound systems, réalisé par Bénédicte Chabas, qui nous a quittés récemment, qui était un Anglais d'origine caraïbéenne. Et enfin, Finier, un chef-d'œuvre de Souleymane Cissé, grand cinéaste malien. Merci beaucoup à toutes les deux et je vous souhaite une bonne continuation sur ce cycle Tigritude. Merci beaucoup.